Le 20 janvier 2018, de Madina Munawwara, nous sommes allés visiter la cité Maden Saleh, l'ancienne civilisation des prophètes Houd, Ad et Saleh. Maden Saleh est située au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à 405 km de Madina Munawwara, au carrefour entre la péninsule arabique, la Syrie, la Jordanie et la Mésopotamie. Maden Saleh a été inscrit en juillet 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour s'y rendre depuis Madina Munawwara, il faut emprunter l'autoroute 375 Tabouk-Kassim. Sur le trajet à 150 km de Madina Munawwara, nous avons pu admirer des vestiges de la conquête de la guerre de Khaybar d'Imam Ali. Sur le carrefour de la ville de Khaybar est conservée la mosquée d'Imam Ali. Quelques citations de Imam Ali. La perfection est dans trois choses: la patience dans les malheurs, la retenue dans les désirs, la sollicitude envers les nécessités. L'homme est mesuré par sa parole et évalué par ses actions. Dis donc ce qui a de plus de poids et fais ce qui a de plus de valeur. Le temps, c'est de 2 jours. Un jour à ton avantage, un jour à ton désavantage. Ainsi, le jour qui est à ton avantage, ne le méprise pas. Et le jour qui est à ton désavantage, endure-le avec patience. L'intelligence ne s'abandonne pas à la violence et ne se laisse pas aller à la faiblesse. Sache que parmi les malheurs, il y a la misère. Et pire que la misère, la maladie du corps. Pire que la maladie du corps, la maladie du cœur. Le plus incapable des hommes est celui qui pourrait corriger ses défauts et qui ne le fait pas. Vraiment, si vous vous soumettez aux crises de colère, il vous arrivera des dommages. Le plus grand mal qui peut atteindre les dirigeants, c'est la faiblesse dans la politique. Si l'intelligence vient à manquer, les abus s'augmentent. Si tu as des manques ici-bas, ne t'afflige pas, et si tu fais le bien, ne le rappelle pas. Certes, il y a autant de mal dans la justice que de bien dans la justice. Prenez garde de ne pas trop manger. Cela durcit le cœur, rend paresseux pour la prière. C'est malsain pour le corps. À 228 km de Khaybar se situe la ville Al-Oula, qui a conservé la mosquée où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lu la Salatul Asr d'après les habitants locaux. À 27 km de Al-Oula se trouve entrée principale Maden Saleh. La chamelle du prophète Saleh. Le peuple de Thammoud fut l'héritier de Ad, de la même façon que Ad avait hérité celui de Noé. Thammoud suivait les habitudes de Ad, ainsi que Ad avait suivi celles du peuple de Noé. De même que pour les prédécesseurs, les terres de Thammoud étaient fertiles, toujours recouvertes de verdure et belles à voir avec leurs sources, leurs jardins, sous lesquels ruisselaient des rivières. Comme Ad, Thammoud aimait les somptueuses constructions, l'agriculture et de nombreux jardins. Ils les surpassèrent même en habileté et en industrie. Sculptaient des belles et grandes maisons directement dans la montagne, comme ils réalisaient de très belles gravures sur la pierre. Grâce à leur intelligence, ils étaient parvenus à assouplir la pierre et à la modeler avec art, comme si ce n'était que de la cire. Toute personne qui entrait dans l'une de leurs cités avait devant ses yeux un spectacle extraordinaire, d'immenses palais, aussi élevés que des montagnes, et qui semblaient avoir été construits par des fées. Comme elles pouvaient avoir de belles fleurs sur les murs, comme si, le printemps, ils y avaient fait pousser. Dieu avait accordé à Thammoud de nombreuses richesses célestes comme terrestres, de même qu'il leur avait ouvert toutes les portes de sa main. Ainsi, le ciel était très généreux en pluie, la terre très féconde en plantes, et Dieu avait béni leur fortune et leur vie. La mécréance de Thammoud. Cependant, toutes ces bontés n'emmenèrent pas Thammoud à remercier Dieu le Très-Haut et à l'adorer. Au contraire, ils aboutirent à la mécréance et à la rébellion. Ils oublièrent Dieu et jouirent de leurs richesses. Ils se disaient les plus forts et se croyaient des immortels qui ne quitteraient jamais leur palais ni leur jardin. Ils croyaient que la mort ne pénétrerait jamais jusqu'au fond de ces montagnes pour les chercher. Ils pensaient probablement que le peuple de Noé avait été englouti simplement parce qu'ils vivaient dans une vallée et que si les gens de Ad avaient péri, c'était parce qu'ils habitaient une plaine. Eux, par contre, étaient à l'abri de la peur et de la mort. L'adoration des idoles. Cela ne leur suffit pas. Ils sculptèrent la pierre et adorèrent les idoles. Ils se mirent donc à adorer la pierre de la même façon que les peuples de Noé et de Ad. Dieu les avait fait les rois de la pierre
mais ils ont été devenus les adorateurs. Ils étaient avilis et avilis le genre humain. Étrange, la pierre qu'ils sculptaient de leurs propres mains ne se révolte pas, mais ne leur désobéit pas. Mais eux se sont soumis à elle et se sont prosternés devant elle. Est-il censé que le plus fort adore le plus faible? Le maître se prosterne-t-il devant son esclave? Mais ils ont oublié Dieu et se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont refusé d'adorer Dieu et Dieu les a habités. Salih et salut et bénédiction sur lui. Dieu a décidé de leur envoyer un messager comme il avait fait pour le peuple de Noé et celui de Had. Parce que Dieu n'admet pas la mécréance pour ses esclaves et que Dieu n'aime pas les mauvais agissements sur terre. Il y avait parmi Thammoud un homme nommé Salih, issu d'une noble famille et qui avait grandi dans la sagesse et la droiture. C'était un garçon très intelligent et très sage que les gens prenaient pour exemple. Tous le montraient du doigt en disant « Voilà Salih, voilà le bon ». Chacun espérait beaucoup de lui et pensait qu'il sera un personnage important, il jouera un rôle important. Les gens voyaient qu'il serait l'un des plus honorables et l'un des plus riches d'entre eux. Ils lui prédisaient un somptueux palais entouré d'un immense jardin. Quant à son père, il voyait que Salih gagnerait une immense fortune grâce à son intelligence et ainsi se distinguerait du reste du peuple. Lorsqu'il sortirait sur son cheval, suivi de ses serviteurs, les gens le salueraient avec déférence et diraient « Voici le fils de un tel, c'est le fils de un tel ». Et combien le père serait content quand on lui dirait que c'était un homme très heureux et qui avait un fils immensement riche. Cependant, Dieu en décida autrement, en l'honorant de la prophétie et en l'envoyant à son peuple pour le sortir des ténèbres à la lumière. Y a-t-il en effet le plus grand honneur? Y a-t-il plus grande fierté? L'appel de Salih, c'est ainsi que Salih se mit à clamer de toutes ses forces parmi son peuple. « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. » Coran. Les plus riches étaient occupés à manger et à boire et à jouer et à se divertir. Ils adoraient les idoles et ne voyaient aucun autre Dieu apparaître. C'est pourquoi ils furent mécontents de l'appel de Salih. Dieu vous fait ressusciter après la mort pour vous récompenser ou vous châtier. Il dit aussi « Je suis le messager de Dieu pour vous ». Les riches ironisèrent et affirmèrent « Le pauvre, comment pourrait-il être un messager? Il ne possède ni palais, ni terre, n'a ni or, ni dattier. » Alors que, ô Salih, tu es un garçon vraiment très intelligent, si sage que nous pensions que tu ferais partie des plus grands et les plus honorables. Nous espérions aussi que tu serais comme un tel ou un tel. Mais tu n'as rien été de tout cela, alors que ceux de ton âge qui étaient moins intelligents que toi sont devenus des grands hommes. Toi, par contre, tu as choisi la voie de la pauvreté. Nous étions trompés et tous nos espoirs sont déçus. Pauvre homme que ton père, ne lui est venu aucun bien de ta part. Et pauvre femme que ta mère, toute la fatigue qu'elle a eue à cause de toi a été vaine. Salih entendu tout cela, il fut consterné par son peuple. Chaque fois qu'il passait près d'un groupe, il entendait dire que Dieu ait pitié du père de Salih, il a perdu son fils. Le conseil de Salih. Salih ne cessa pour autant pas de prodiguer des conseils à son peuple et d'inviter avec sagesse et charité les gens sur la voie de Dieu. Il disait « Ô mes frères, pensez-vous que vous vivrez éternellement? Croyez-vous que vous habiterez toujours ce palais? Êtes-vous certain de toujours vivre près de ces beaux vergers, de ces rivières et de ces arbres? Pensez-vous que vous continuerez toujours à sculpter des maisons dans les montagnes? Jamais de la vie. Cela ne serait jamais. Sinon, comment expliquer que vos pères sont déjà morts, mes frères? Ils possédaient aussi des palais ainsi que des vergers avec de nombreuses sources. Ils avaient également la bonne récolte ainsi que des dattiers. De même, ils sculptaient comme vous des maisons dans la montagne pour y habiter. Cependant, rien de tout cela ne leur a été utile et rien n'a pu leur éviter de mourir. La mort a pu trouver son chemin jusqu'à eux. Vous mourrez également et Dieu vous ressuscitera pour vous demander des comptes à propos de ces richesses dont vous profitez. Je ne vous en demande aucun salaire, mes frères. Pourquoi me fuyez-vous? Que craignez-vous de moi? Je ne diminue rien de votre fortune et ne vous demande rien. Au contraire, je vous conseille et vous transmets le message de mon Seigneur. Mes frères, pourquoi ne voulez-vous pas m'obéir alors que je ne suis pour vous un conseiller loyal et honnête? Pour quelle raison obéissez-vous à ceux qui sont injustes envers les gens, leur prenant leurs biens, ceux-là même qui commettent le désordre sur terre et ne font aucun bien? La chamelle de Dieu, Salih demanda, « Et quelle preuve désirez-vous » Ils dirent, « Si tu es sincère, fais donc sortir de cette montagne une chamelle pleine. »
Il savait qu'une chamelle ne peut être enfantée que par une autre et qu'elle ne peut pas pousser comme une plante ni être le fruit de la terre. Ils étaient donc certains que Saleh échouerait et qu'il sortirait vainqueur. Mais Saleh avait une foi en Dieu très forte et il savait que Dieu a tous les pouvoirs et que Dieu peut tout réaliser. Il pria donc Dieu, il en fut comme les gens l'avaient demandé, une chamelle pleine sortir de la montagne et mit bas. Le peuple fut intrigué, surpris, mais personne ne crut. Saleh dit: cette chamelle doit être libre de manger, de boire, d'aller où bon lui semble. Vous n'aurez ni à la nourrir, ni à lui donner à boire, puisque les pâturages sont vastes et l'eau abondante. Cette chamelle était immense et étonnante à voir, à tel point que tous les troupeaux en avaient peur et la fuyaient. Chaque fois qu'elle allait boire, tous les animaux se sauvaient et la laissaient seule. Saleh remarqua cela et dit: nous réserverons un jour à la chamelle et le second à vos troupeaux, pour qu'ils s'abreuvent. Il en fut ainsi et la chamelle alla s'abreuver un jour sur deux. L'autre journée était réservée aux autres animaux. L'injustice de Tamhoud. Cependant, le peuple le prit de haut et devint injuste. Il se dit: pour quelle raison nos troupeaux n'iraient-ils boire tous les jours? Tout le monde fut irrité par cette chamelle qui faisait fuir les animaux. Même si Saleh les avait prévenus de toute tentative de mépriser la chamelle ou de lui nuire, ils ne tinrent pas compte des avertissements. Ils se demandèrent donc: qui va tuer cette chamelle? Un premier homme se proposa, un second également. Ils se postèrent à l'affût de la chamelle et dès qu'ils la virent, le premier lui lança une flèche, puis le second l'égorgea. Le châtiment. Lorsque Saleh apprit que la chamelle avait été tuée, il fut consterné et très triste. Il dit à son peuple: jouissez 3 jours dans votre demeure, ce bas monde. C'est là une promesse nullement mensongère. Coran. Il y avait dans la cité 9 hommes réellement corrompus et qui ne faisaient aucun bien. Ils jurèrent de tuer Saleh, les siens, la nuit et de tout lier si jamais on les interrogeait. Mais Dieu protégea Saleh et sa famille. Et le châtiment arriva avec le 3e jour. En se réveillant comme d'habitude, ils entendirent un énorme cri suivi d'un tremblement de terre qui détruisit toutes les habitations. Ce fut une journée éprouvante pour le peuple de Tamhoud. Tout le monde mourut et toute la cité devint des ruines. Saleh et les croyants quittèrent cette cité maudite. Que leur restait-il à y faire en effet? À son départ, Saleh jeta un regard sur les cadavres et dit tristement: ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur, je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers loyaux. Aujourd'hui encore, on ne voit à cet endroit que des palais abandonnés, des puits taris, ainsi que des villages sauvages où pas une âme ne vit. Lorsque le prophète, que la bénédiction et le salut soient sur lui, passa par là en se rendant en Syrie, il dit à ses compagnons: n'entrez jamais dans les habitations de ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, en pleurant de la peur qu'il vous arrive ce qui leur est arrivé. Dieu ne commet aucune injustice envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Assurément, Tamhoud ont renié leur Seigneur, alors loin de nous, Tamhoud. Coran.